Alors, bonjour. Je vais vous raconter une petite histoire vraie ce matin. C'est l'histoire, ça se passe à la fin des années, en fait dans les années 1400. Il y a une commande qui a été faite à un sculpteur expérimenté de faire une statue, une grande statue d'un prophète qui va être placée sur une cathédrale à Florence, en Italie, dans une grande cathédrale, sur l'extérieur d'une grande cathédrale, avec plein d'autres grandes statues de prophètes. Et là, ce sculpteur expérimenté-là va dans une carrière, achète un gros bloc de marbre et commence à travailler dessus. Après 3 ans de travail sur ce bloc de marbre-là, il se rend compte qu'il y a beaucoup trop de défauts dessus. Il y a plein de veines mal placées, il est friable, il n'est pas assez compacté, il y a des imperfections à des endroits là, que tu dis, il n'y a rien à faire là-dessus. Donc, après 3 ans de travail dessus, il décide d'abandonner le projet. Donc, il abandonne. 10 ans après, un autre sculpteur expérimenté se dit, moi, je vais finir le travail que l'autre a commencé. Donc, il se met à travailler dessus, et après un certain temps, il dit, finalement, l'autre sculpteur avait raison, il n'y a rien à faire avec ce bloc-là. Le bloc reste intouché pendant 40 ans. Il reste là, dans l'atelier de la cathédrale. Et là, le comité qui est responsable de l'aménagement extérieur de la cathédrale, qui est en construction et tout ça, parce que ça prenait bien du temps à construire une cathédrale, ils se rendent compte et ils se disent « Ah, mais ce bloc-là commence à être gênant, il prend de la place, il n'y a rien à faire avec ce bloc-là. » Puis dans leurs mots, ils disaient « Ce bloc de marbre mal dégrossi et qui gît sur le dos. » C'est comme ça qu'ils l'appelaient. Le bloc de marbre mal dégrossi qui gît sur le dos. Là, ils se disent, il faut faire quelque chose, ça a coûté cher et tout ça. Donc, ils ont décidé de faire un appel d'offres à plein de sculpteurs. Et finalement, il y a un jeune sculpteur qui arrive, un jeune sculpteur de 25 ans. Il regarde le bloc. Il voit, oui, il y a plein d'imperfections, tout ça. Puis là, il se rend compte, il voit qu'au travers du bloc de marbre, si on enlève les imperfections, il y a une œuvre d'art qui va en ressortir. Il y a quelque chose de possible à faire avec ce bloc de marbre-là. Il commence son travail et après seulement 2 années de travail sur ce bloc de marbre-là, est ressortie une œuvre d'art qu'on a encore aujourd'hui dans notre temps. Ce jeune homme-là s'appelle Michel-Ange et ce qui a ressorti du bloc, ça a été le David de Michel-Ange. Cette statue qui représente le jeune David avant qu'il aille se battre contre Goliath. Là, je n'ai enlevé un petit bout de la statue. Mais je voulais vous montrer quand même la grosseur de la statue. C'est assez incroyable. Regardez la dame à côté. Et là, je vais vous montrer une autre photo. J'ai encore enlevé un petit bout. Mais juste pour vous dire que là, on voit la statue, on voit les 2 bras. Pourquoi le bras de David est comme ça? C'est qu'il y avait une grosse imperfection en dessous dans le bloc de marbre. Et pourquoi il y a un autre bras qui est comme ça? Parce qu'il y avait une autre imperfection. Donc, Michel-Ange a sculpté, il a juste enlevé les imperfections et il a fait ressortir cette statue-là. Nous, on est comme ce bloc de marbre-là. On n'avait rien pour nous. Un jour, par sa grâce, Dieu a décidé de nous prendre en charge. Il a débuté une œuvre de transformation et petit à petit, il enlève nos impuretés, il affine notre caractère, il nous amène à la ressemblance de Jésus individuellement, mais aussi collectivement, parce qu'il nous assemble en un seul corps qui est en train de se forger. Puis il nous amène à refléter la personne de Jésus pour marcher dans les œuvres de Jésus, pour être des représentations du corps de Jésus, dont lui est la tête sur terre, qui font les œuvres de Jésus. Mais tout ça est à cause de la grâce de Dieu. Tout ça est juste à cause de la grâce de Dieu. Et ce que j'aimerais qu'on retienne comme phrase aujourd'hui, tout ce que nous sommes devenus et tout ce que nous sommes appelés à faire est à cause de la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui nous transforme. Donc, lorsqu'on est conscient que tout ce qu'on est devenu, tout ce qu'on est appelé à faire est à cause de la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui nous transforme, lorsqu'on est conscient de ça, on va vivre plusieurs choses, mais aujourd'hui, on va voir 3 choses. On va se présenter soi-même à Dieu pour notre transformation.
On va grandir en humilité, et il manque un petit bout, et en amour pour vivre l'unité. Et la troisième chose, on se met au service les uns des autres, les uns aux autres. Et ce matin, on va voir ça au travers de Romains 12, versets 1 à 8. Donc, on va commencer par les versets 1 et 2, dans lesquels qu'on va voir au travers desquels qu'à cause de la réalisation de la grâce de Dieu envers nous, on se présente soi-même à Dieu pour notre transformation. Mais avant de lire les versets 1 et 2, le chapitre 12, j'aimerais un peu vous situer pourquoi le chapitre 12 apparaît là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé avant, c'est quoi le contexte du chapitre 12. Parce que Paul, au chapitre 12, commence une autre section du livre de Romains. C'est complètement une autre section. Au travers des chapitres précédents, Paul a démontré plein de choses, mais entre autres, a démontré que l'humanité a péché contre Dieu, que toute l'humanité a péché contre Dieu. On le voit dans Romains 3, versets 10 à 12, où il est écrit « Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Ça va pas bien. Toute l'humanité, sans exception, ce que l'apôtre Paul est en train de démontrer dans les chapitres précédents, le chapitre 12, toute l'humanité, sans exception, est coupable devant Dieu, n'a aucun accès à la liberté de s'approcher de Dieu parce qu'il n'y a rien de souillé ni d'impur qui peut entrer dans la présence de Dieu parce que Dieu est complètement saint. Donc, c'est complètement impossible d'avoir cette liberté-là de se présenter devant Dieu. Donc, l'humanité, l'être humain, dès sa naissance, mérite de subir la colère de Dieu à cause du péché. Et c'est ce que Paul fait, une démonstration, que ce soit juif ou non juif, ou que ce soit n'importe qui, c'est la conclusion qu'il apporte que tout le monde mérite la colère de Dieu contre le péché. Et j'aimerais qu'on y pense un peu. Je suis un petit peu cruel, j'aimerais nous laisser macérer là-dedans. Cette mauvaise nouvelle-là. Pas de juste, pas même un seul. Peut-être que aujourd'hui, tu es là, puis c'est la première fois que tu entends une histoire comme ça. Vous dites, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Non, t'as peu, je vais me présenter devant Dieu, puis je vais sûrement réussir à négocier ma place. Oui, je vais être un bon petit garçon, puis je vais... Non, il n'y a rien qu'on puisse faire par nous-mêmes. Et c'est ce que l'apôtre Paul démontre. Il n'y a rien qu'on puisse faire par nous-mêmes qui va nous rendre acceptables devant Dieu. Rien pantoute. Il va dire, non, tu ne peux pas entrer. Il n'y a rien de souillé ni d'impur qui rentre dans mon paradis. Comment tu te sens? Est-ce que tu sens une détresse en ce moment? Et si tu es déjà un enfant de Dieu, tu te dis, hey, c'est bon de se souvenir quand on a vécu cette détresse-là. Quand on a réalisé un jour que c'était peine perdue pour nous. Voyons donc, je suis perdu. Ce que je mérite, c'est la colère de Dieu. Placez-vous à ce moment-là où vous avez réalisé que vous étiez perdu. Comment vous vous sentez? Même le téléphone ne sent pas bien. Comment vous vous sentez? C'est une réalité qui est difficile à entendre. On était ces blocs de marbre-là, mal dégrossis, qui gisaient sur le dos. Juste bon à être jetés. Mais Paul ne nous laisse pas là. Après nous avoir démontré que toute l'humanité a péché, est en détresse, là, il va nous parler de l'amour de Dieu pour nous, de sa compassion, de sa miséricorde pour notre situation, qui l'a poussé à faire un acte incroyablement précieux pour nous. Un acte de bonté extraordinaire qu'on voit dans Romains 5, versets 8 à 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À la plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Oh! Là, il y a 4000 tonnes de briques qui viennent s'enlever de nos épaules. Hein? Dieu avait un plan de sauvetage, c'est Jésus. Jésus, Dieu le Fils, qui s'incarne,
Lui qui a vécu la vie que nous, c'était impossible pour nous de vivre, une vie sans péché, une vie sans faute, une vie, une réussite à 100%, vit cette vie-là pour nous, meurt sur la croix. Et le standard de Dieu pour pouvoir entrer dans relation avec lui, Jésus l'a vécu pour nous. Son 100% est mis à notre compte. À tous ceux qui croient en ce que Jésus a fait sur la croix, le 100% de Jésus est pris et est mis sur nous comme si nous avions eu le 100% et notre péché a été mis sur Jésus et Jésus subit la colère de Dieu face au péché, à cause du péché. Tout le monde qui met sa foi, qui place sa confiance, qui croit en ce que Jésus a fait sur la croix, n'entrera pas en jugement, mais a la vie éternelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est la grâce de Dieu. L'apôtre nous fait une belle démonstration de cette bonne nouvelle. On voit que Dieu, le grand sculpteur, nous prend en charge. Il travaille à ce moment-là, parce que Dieu, il ne veut pas juste nous avoir avec lui dans son paradis, il commence une œuvre de transformation qui commence aujourd'hui et maintenant. Il veut nous amener à vivre l'implication de cette bonne nouvelle dans notre vie, et le chapitre 12, c'est le début de cette section-là dans l'épître de Paul aux Romains. On voit l'action de Dieu dans notre vie qui nous transforme. On voit l'action du grand sculpteur qui enlève nos imperfections et fait ressortir son image à lui. Donc, ayant en tête cette grâce de Dieu, lisons les versets 1 et 2 du chapitre 12. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, Paul, il fait une exhortation. Il est là, il dit, réalisez-vous toute la compassion que Dieu a eue pour chacun de vous, dans votre vie. Dans d'autres traductions, on voit, je vous exhorte à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, à cause de tout ce que je viens de parler dans les 11 premiers chapitres. C'est comme si Paul disait, avec tout ce que je viens de vous dire, là, sur la bonté, sur la compassion, sur l'amour de Dieu pour nous, la chose logique à faire, la chose raisonnable à faire, la chose tout à fait normale de faire, le service qui devrait découler naturellement de cette révélation-là, de cet amour de Dieu, de cette compassion-là, c'est d'offrir nos corps à Dieu comme une offrande. Une offrande, un sacrifice saint, agréable à Dieu. Donc, devant la réalisation de l'ampleur de la compassion et de l'amour de Dieu, l'ampleur de la grâce qui nous a été faite, donnez vos corps à Dieu. Notre corps, c'est tout ce qu'on est. On ne peut pas se séparer. Hein? On est corps, âme, esprit. Et là où est notre corps, là où est toute notre personne. Donc, donnez vos corps à Dieu. Puis l'apôtre Paul, dans Romains 6,13, il va dire la même chose. Hein? Offrez à Dieu vos corps comme instrument de justice et non plus pour le péché. Donc, lorsqu'on se livre à Dieu, on se place sur la table du sculpteur. On se couche sur la table du sculpteur. On ne va pas se conformer au siècle présent. Dans d'autres traductions, on peut lire « Ne vous coulez pas simplement dans le moule du monde. Ne vous liquéfiez pas. Ne subissez pas cette pression qui vous étampe la face dans le moule du monde pour y ressembler. » C'est vraiment cet aspect-là de pression ou de se rendre liquide pour épouser une forme. Mais au lieu de se conformer, on va se laisser transformer. Donc, on n'a pas à se conformer, mais à se laisser transformer par notre Dieu, à la ressemblance de Jésus. Donc, lorsqu'on réalise la grâce de Dieu dans notre vie, on se présente à Dieu pour notre transformation. On est ce bloc de marbre imparfait, on se couche sur la table, puis on dit « Seigneur, fais de ma vie ce que tu voudras. » Et ça, c'est le sacrifice. C'est le service raisonnable qu'on fait naturellement à cause qu'on est chamboulé par la grâce de Dieu pour nous. Il nous transforme. Il renouvelle notre intelligence. On arrive à voir les choses comme Dieu les voit, imparfaitement encore, mais de plus en plus.
Puis notre réflexion, c'est ce qu'on voit, notre renouvellement d'intelligence nous amène à voir et à rechercher ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce qui est bon, agréable et parfait, c'est la volonté de Dieu pour nous. Nos réflexions, nos attitudes changent. Puis on n'est plus comme le monde, mais on devient comme Jésus. Mais des fois, on peut se demander comment Dieu nous opère, comment Dieu nous transforme. Qu'est-ce que Dieu utilise pour le faire? Il peut utiliser sa parole, il peut utiliser son Église, il peut utiliser tout ça en même temps, il peut utiliser des épreuves, il peut utiliser plein de choses. Juste un exemple. Aujourd'hui, on est comme dans une salle de gym. L'Église est comme une salle de gym. On peut aller dans une salle de gym puis juste faire du social. On arrive, yes, je me rends mon petit sac pour me rendre à la salle de gym et tout ça. Puis, si j'arrive là juste pour aller jaser avec mes amis, avoir du fun et tout ça, il n'y aura pas de transformation en moi. Mon physique ne changera pas. Il faut quand même utiliser ce qui est là. Il faut, à un moment donné, les lever, ces poids-là. À un moment donné, il faut il y a de quoi qui se fait. La même chose dans l'Église. Il y a plein d'équipements. Et on va voir que chacun de nous est un équipement entre les mains de Dieu pour contribuer à notre transformation. Il y a la parole de Dieu qui est prêchée aussi, puis la parole de Dieu qui est partagée les uns envers les autres, qui fait que cette parole de Dieu-là nous transforme. Mais on peut venir à l'Église juste pour faire du social, voir mes amis et tout ça. Mais si je ne prends pas les équipements qui sont offerts, qui sont donnés, je vais juste être un auditeur oublieux, puis je vais continuer à faire ma vie comme si rien n'était. C'est de la même manière, c'est de se mettre sur la table du sculpteur. Et Seigneur, les outils que j'entends, les choses que j'entends, c'est de quand même, il y a un effort de prendre. Quelqu'un te donne de la nourriture, tu la prends puis tu la manges. De la même manière, tu prends ce qui est donné, tu évalues ta situation, ta vie en fonction de ce que tu viens d'apprendre. Puis, hey Seigneur, transforme-moi avec ce que je viens d'entendre. Ton esprit qui est en moi résonne à ce que ton esprit vient de dire par ta parole ou par mes frères et sœurs. Puis, Seigneur, que tu puisses opérer cette transformation dans mon cœur, dans ma vie. On est dans une salle de gym. Offrons-nous tout entier au Seigneur. Il va nous transformer. Laissons-nous toucher les uns par les autres aussi, pour qu'on puisse se faire travailler. Donc, lorsqu'on est chamboulé par la grâce de Dieu, on se présente à Dieu pour notre transformation. Tout ce que nous sommes devenus, tout ce que nous sommes appelés à faire est à cause de la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui nous transforme. Lorsqu'on est chamboulé par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, on grandit en humilité et aussi en amour pour vivre l'unité. Donc, lisons les versets 3 à 5. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons qu'un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Lorsque Dieu nous sauve, par sa grâce extraordinaire, Jésus nous joint à l'Église. Oui, il nous joint à l'Église universelle qui est composée de gens de partout dans le monde, comme ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Lorsque une Église souffre dans un pays, on souffre tous ensemble aussi. On est aussi unis, pas juste à ceux qui sont ici, présents, ni partout dans le monde, mais aussi dans les siècles passés. On fait partie du corps de Christ que Jésus se construit depuis le début de l'Église. Donc, on appartient à ce corps-là qui est hors du temps et hors de l'espace. C'est intéressant? Mais il nous joint aussi à l'Église locale, là où on exerce nos différentes fonctions. Je n'ai pas d'influence sur ceux qui viennent du passé. Ceux du passé ont une influence sur moi, ceux qui ont écrit des choses, les commentateurs et tout ça. Ils ont une influence sur nous, mais pour exercer nos dons, c'est parmi les vivants qui sont autour de nous. Et un rassemblement de croyants, c'est la volonté
de Dieu pour ceux qui croient. Donc, dans une vision du monde sans Dieu, comme on voit dans la société, je n'ai pas besoin des autres pour être heureux. Et je n'ai pas besoin de Dieu pour être heureux non plus. Donc, il y a ce mensonge-là d'autosuffisance qui est là un peu partout dans le monde, dans notre société individualiste, où c'est vraiment chacun pour soi qui règne. Et c'est aussi cette vision de tasser les autres pour pouvoir monter au-dessus des autres, pour écraser les autres, pour nous-mêmes briller. Mais lorsqu'on devient un enfant de Dieu, on peut encore lutter avec cette vision d'un monde individualiste. Mais si on pousse la réflexion dans le monde individualiste, on va arriver facilement, très rapidement, à cette vérité-là qu'un monde individualiste ne peut fonctionner dans aucune société. Aucune société peut fonctionner avec cette vision seulement d'individualiste. Personne n'est autosuffisant. Par exemple, on a tous besoin des agriculteurs. Pas d'agriculteurs, on ne mange pas. Les agriculteurs diraient « Ah, mais moi, je pourrais être autosuffisant. » Non, mais lui, quand son char est brisé, il va voir le garagiste. T'sais, on a tous besoin, dans une société, des différents métiers. On vit une société, donc on a tous besoin de tout le monde pour vivre. Dans l'Église, c'est la même chose. L'individualisme, ça n'existe pas. On ne peut pas vivre. On n'est pas autosuffisant dans l'Église. On a besoin les uns les autres parce que personne n'a tous les dons. Personne n'a tous les dons. On a besoin les uns les autres. Dieu, c'est comme ça qu'il a voulu ça. Et puis, il a donné les dons aussi selon la mesure de foi départie à chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même chose qu'on voit dans Éphésiens 4, 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, dans Éphésiens 4, c'est aussi dans un contexte de don spirituel. Donc, les différentes fonctions des membres ont été données selon ce que Dieu a voulu dans sa grâce. C'est simple comme ça. C'est que c'est Dieu qui a voulu ça comme ça. C'est Dieu qui nous donne les dons selon ce que lui, il décide dans sa grâce. Et c'est une grâce qui nous fait de nous donner chacun des dons. Et c'est une grâce qu'il donne à l'Église de donner des dons à chacun pour chacun de nous. C'est dur un peu, mais on va l'avoir. Donc, et c'est ce que le Seigneur veut nous amener à vivre ensemble. Mais comment vivre tout ça dans la joie et l'harmonie? Vivre cette unité, pas juste de croyance, mais de vie aussi, les uns les autres, de soutien mutuel, ça peut se vivre seulement si on acquiert l'humilité. L'humilité puis l'amour. On n'est pas au-dessus des autres. Cette humilité-là va nous amener à voir que l'autre, même s'il n'a pas la même fonction que moi, bien, il est super important. Puis je suis à son service aussi. Puis cette personne-là est à mon service aussi. On est tous serviteurs les uns les autres selon nos différentes fonctions. La clé de la vie de l'Église, c'est l'humilité, puis l'humilité et l'amour. Ça amène à vivre l'unité. Au Conseil des Anciens, on est 10 personnes. On est d'âges différents. On a des gens de 40 ans jusqu'à aller à 70 ans. Donc, il y a une quarantaine de décennies qui est représentée. Parce qu'on a un nouveau 70 ans qui est là, Normand. Donc, 40 ans représentés sur le Conseil des Anciens. On a des métiers différents. On a 2 ingénieurs. Les autres, des fois, sont fatigués. Non. Informaticien, frigoriste, professeur, agent de libération, agriculteur, missionnaire, vendeur d'imprimantes, technicien de recherche sur les laveuses. Ça, vous savez, c'est qui, ça? C'est Marc-Olivier. C'était ça son travail avant. On a des styles de leadership différents. Il y a des diplomates, des inspirants, des analytiques et des directeurs. On a des dons différents. Des enseignants, des docteurs, évangélistes, pasteurs, d'autres qui ont le don de discernement, de la compassion, l'hospitalité, puis d'autres dons aussi. Dans tout cela, à cause que nous savons que tout ce que nous sommes devenus et tout ce que nous sommes appelés à faire est à cause de la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui nous transforme, on vit l'unité, dans l'humilité et l'amour. Et lorsque il y en a un ou d'autres qui se sentent froissés suite à une réunion, bien, il y a la liberté complète de venir dans l'autre réunion et de dire « Hey, les gars,
je me suis senti pas écouté. Je me suis senti de telle manière. Et là, à cause qu'on s'aime puis qu'on sait qu'il n'y en a pas un qui est plus élevé que l'autre, à cause de cette humilité-là, hey, je te demande pardon, voyons donc. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je te demande pardon. Puis là, il y a un pardon, puis il y a une grâce qui se vit, et il y a vraiment une unité qui est là. Mais sans humilité, sans amour, tout ça, ça serait complètement impossible. Puis en plus, il n'y a aucun ancien qui est plus haut, plus élevé que les autres. Il n'y a aucun ancien qui est plus petit que les autres, peu importe son âge. C'est ça qui nous amène à vivre cette unité. Et tout ça était vraiment important, pas juste le Conseil des anciens, c'est important pour chacun de nous dans l'Église. C'est important pour chacun de nous dans chacun des ministères. Et c'est important aussi de savoir qu'on est au service de chacun et que chacun est au service du ministère. Chaque ministère est au service de l'autre ministère et vice-versa, qui fait qu'on vit cette unité-là au service des autres. Donc, lorsqu'on est chamboulé par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, on grandit en humilité et en amour pour vivre l'unité. Lorsqu'on est chamboulé par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, on se met au service les uns des autres. On se met au service. Donc, lisons les versets 6 à 8. « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Donc, Paul fait une liste de quelques dons qu'il peut y avoir dans l'Église. Il y a d'autres listes aussi au travers des Écritures. Donc, ce n'est pas « voici, ce sont tous les dons qu'il y a dans une Église ». Mais Paul, avant d'énumérer les dons, il nous replace sur le chemin de la grâce. Tous les dons qu'on possède dans l'Église proviennent de Dieu. Il nous les donne par pure grâce aussi. Donc, il n'y a rien qu'on peut dire qu'on n'a pas reçu. C'est ça que Paul dit. Et ce que tu as reçu, pourquoi agis-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est toute une grâce qu'on a reçue. Et tous ces dons servent au bon fonctionnement et l'édification du corps de Christ. Et ces dons-là sont aussi des instruments entre les mains de Dieu pour nous sculpter, pour faire ressortir l'œuvre d'art que Jésus a, que Jésus voit en nous. Les dons doivent s'exercer dans l'humilité, mais dans l'amour aussi. On voit plus tard au verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns les autres. » Et ça se vit aussi dans l'humilité au verset 16. « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Et pour l'amour, Paul apporte dans 1 Corinthiens 12 à 14, il parle des dons, mais en plein centre, il y a le chapitre 13 qui nous dit tout le contexte de comment exercer les dons, et c'est le beau chapitre sur l'amour dans Corinthiens 13. Mais Dieu a donné ces dons qui sont énumérés dans ces versets parce que Dieu sait que l'Église en a besoin. Dieu aime l'Église et il veut la bénir, il veut en prendre soin. Dieu sait que ces dons-là vont faire du bien à l'Église. Dieu donne le don de prophétie à certains parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre la volonté de Dieu pour une situation qu'ils vivent. Une situation difficile, une situation peut-être de péché. Mais encore là, lorsque ces personnes-là vont parler, ce n'est pas en dehors des vérités de la parole de Dieu. Ce ne sera pas quelque chose qui va être ajouté à la parole, ni enlevé de la parole. Puis encore là, c'est dans l'humilité qu'on apporte. Donc, on ne dit pas « Hey, Dieu m'a dit telle affaire » ou « Dieu m'a montré ça dans ta vie ». Mais plutôt, est-ce que ça se peut qu'il y ait ça dans ta vie? Est-ce que ça se peut que tu vives telle chose? Et le Seigneur peut opérer des choses dans le cœur de l'autre personne. Dieu donne des dons comme ça pour aider. Dieu donne le don de service à certains parce qu'il sait que tous les ministères de l'Église ont besoin de ces personnes-là. Il n'y a aucun ministère dans l'Église qui peut fonctionner sans les personnes qui ont ce don de service-là. Que ce soit à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur de l'Église, on a vraiment besoin de toutes ces personnes-là qui rendent des services. Et juste un exemple, le marché économique. Toutes les personnes qui s'investissent à toutes les semaines, même au magasin, c'est
tous ces dons de service-là, c'est extraordinaire. Dieu donne le don d'enseignement à certains parce qu'il sait que l'Église en a besoin. Même chose pour l'exhortation, cette capacité de faire bouger les choses, d'encourager à un changement. Même chose pour la libéralité, cette générosité-là que certains ont d'une manière assez spéciale, puis en plus que Dieu leur donne souvent, ces personnes-là, une capacité de gérer les finances qui fait fructifier encore plus pour qu'ils puissent donner encore plus. Dieu donne ça, c'est un don spécial. Même chose pour le don de présidence, d'exercer un leadership, parce que Dieu sait que l'Église a besoin d'une bonne vision pour amener à bénir non seulement à l'intérieur de l'Église, mais aussi que ça puisse déborder à l'extérieur de l'Église. Et à certains, Dieu va donner le don de miséricorde parce qu'il sait qu'il y a des personnes qui souffrent dans l'Église et qu'il y a des temps, des fois, qu'on a besoin d'avoir une infirmière spirituelle ou un infirmier spirituel qui va prendre soin de nous. Dieu donne les dons pour qu'on puisse, pas pour qu'on puisse s'élever, mais parce qu'il aime profondément l'Église et veut amener chacun de nous, individuellement et collectivement, à sa ressemblance. Il nous donne différentes fonctions pour le bien commun. Lorsqu'on est chamboulé par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, on se met au service les uns des autres. Je vais inviter l'équipe à s'avancer. Il ne faut pas oublier qu'on était une pièce de marbre mal dégrossie et couchée sur le dos, qui gisait sur le dos. Dieu, dans son immense amour, est venu nous prendre en charge. Il est venu nous prendre en charge. Il nous sculpte, il nous transforme, il nous amène à être une œuvre d'art. Et lorsqu'on réalise la grâce de Dieu en Jésus-Christ, ce qui va se passer, c'est qu'on va se présenter soi-même naturellement. Ça va être une œuvre raisonnable, logique, que de d'offrir nos corps en sacrifice. On grandit en humilité, en amour pour vivre l'unité. On se met au service les uns les autres. Tout ce que nous sommes devenus, tout ce que nous sommes appelés à faire est à cause de la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui nous transforme. Parce que tout nous vient de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a rien qu'on peut dire, non, ça ne vient pas de la grâce de Dieu. Que notre vie soit une offrande de reconnaissance à Dieu. Laissons-nous diriger, laissons-nous transformer, laissons-nous être utilisés les uns envers les autres pour briller tout autour de nous pour la gloire de Dieu. Parce que ce qui va ressortir, ça va être l'image de Jésus. Prions. Seigneur, lorsque on est conscient de l'état dans lequel on était lorsque tu es venu nous chercher, et qu'aujourd'hui, on est appelé tes enfants, on fait partie de ton royaume, on est des princes, des princesses. Seigneur, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que tu as fait. Seigneur, merci de t'être offert volontairement pour nous. C'était un acte volontaire de ta part, Seigneur. Nous qui ne te connaissions même pas, nous qui t'haïssions, nous qui étions indifférents, nous qui pensions même pas à toi. Toi, tu pensais à nous, Seigneur. Tu nous voyais chacun de nous dans notre état et tu es venu nous chercher. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Donne-nous de nous offrir par reconnaissance, par acte d'adoration, pour te laisser nous transformer, Seigneur. De nous de rien retenir, de se garrocher sur cet autel pour que tu puisses nous sculpter, Seigneur. Merci. Merci pour ton œuvre. Merci pour cette œuvre qu'on sait que tu es fidèle pour la terminer, cette œuvre-là, Seigneur. Amen.